Bonjour Philippe Silverzan. Bonjour Jean-Philippe. Professeur de stratégie entrepreneuriat EM Lyon Business School. philippsilverzan.com, c'est votre blog. On peut lire chaque semaine. Et alors, il y a une semaine, vous avez publié un petit billet. Là, c'était sur la SNCF. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la SNCF qui a pris. Il devait y avoir des retards dans votre RER ou votre TER. Mais c'est très intéressant, la leçon que vous en tirez. C'est que finalement, avoir deux modèles d'affaires, c'est très compliqué pour une organisation. Et vous expliquez comment ça a perturbé la SNCF. Voilà, c'est effectivement. Alors, il ne s'agit pas je dirais, de mettre. Non, voilà. C'est d'observer ce qui est effectivement une vraie difficulté, parce qu'il y a une tentation très forte qui est de poursuivre. Multiplier les modèles d'affaires. Exactement, de multiplier les modèles d'affaires. Alors, bon, dans le cas de la SNCF, c'est quoi pour simplifier exagérément? On a le TGV, on a le TER, en gros. Alors, historiquement, la SNCF, c'est un modèle très, très simple et très pur. Qui est un service public qui n'est pas soumis à profit, qui a un impératif de développement du territoire, etc. C'est simple, le modèle est très simple. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est très simple, c'est très logique et c'est très cohérent. Et au service de ça, on va mettre une passion pour la technologie, qui va faire que c'est essentiellement une entreprise d'ingénieurs, avec quelque chose qui tourne comme une horloge et qui marche très bien. Et puis à partir des années 70-80 émerge le TGV qui va pousser vers le haut, en termes de segments, la SNCF. Et donc elle se retrouve maintenant avec un peu deux segments qui sont le TGV, avec des très fortes marges, et puis je dirais une attirance culturelle, émotionnelle et intellectuelle qui est que l'excellence technique. Voilà, on préfère être conducteur de TGV que conducteur de TER. Et donc on sait qu'il y a un prestige, c'est un couronnement de carrière que de conduire un TGV. Sauf que, évidemment, intérêt pour un segment égale nécessairement désintérêt pour un autre, parce que on doit allouer des ressources. Et ces ressources, elles sont financières, mais elles sont aussi émotionnelles, elles sont aussi structurelles et sociales. C'est-à-dire que si effectivement aller au TGV, c'est être promu, ne pas y aller, c'est ne pas être promu. C'est-à-dire que ceux qui vont ailleurs sont ceux qui n'ont pas pu aller au TGV. Et donc on a une forme de désintérêt, pas forcément intellectuel, mais réel. En tout cas, l'organisation dans ses choix montre qu'elle a, de fait, elle s'en défendrait, mais de fait, un désintérêt pour ce segment qui est moins techniquement intéressant, moins rentable, moins prestigieux, parce que transporter des gens entre Caen et Alençon, c'est fondamentalement utile, mais ça fait moins rêver qu'être à 300 km/h entre Paris et Lyon. Et donc là, on a un deuxième modèle d'affaires, alors qui est notre modèle historique, mais qui suscite moins l'intérêt. Puis après, on va avoir les TER, qui va être encore moins intéressant. Et donc, on se retrouve à s'éparpiller entre différents modèles. Or, ce que l'on sait, c'est qu'une organisation gère mal plusieurs modèles, parce que en son sein se posent alors effectivement des questions, qui est le cœur de l'organisation, d'allocation de ressources. Et donc, l'un va se retrouver favorisé par rapport aux autres. C'est mécanique, il n'y a pas de méchant dans l'histoire, c'est mécanique. Et ce qui va se retrouver favorisé, c'est, alors, dans des entreprises qui sont, on va dire, purement commerciales, c'est le segment qui rapporte le plus en termes de marge, etc. Dans des entreprises qui le sont un peu moins, c'est le prestige. On peut voir ça dans des compagnies aériennes, où on préfère piloter... Dans la banque. Ou dans la banque. Et donc, on a cette première tension de modèle, à laquelle va s'ajouter une deuxième tension, là aussi à partir des années 80, c'est que la SNCF va évoluer de pur service public à quelque chose qui est très français, qui est une espèce de mélange, où on reste un peu officiellement un service public, c'est toujours 100% de l'actionnariat, c'est l'État, mais avec une logique commerciale. Donc là, on se retrouve avec des tensions qui vont être extrêmement fortes. Or, encore une fois, ces deux modèles vont être en tension au sein de l'organisation. On va avoir donc une pression pour être rentable, et en même temps une pression pour qu'il y ait la ligne entre ces deux petites villes où il y a peu de voyageurs, la moitié des trains sont toujours vides, etc. Mais comme on est encore un service public, etc. Et donc là, derrière, il y a l'absence de choix. On pourrait dire, écoutez, il y a deux choses l'une. Soit on dit non, ça doit rester un service public avec un modèle, encore une fois, d'affaires, entre guillemets, pur. Donc là, on fait des choix et on s'y tient. Soit la SNCF, c'est une entreprise privée, donc un autre choix. Mais là, on ne le fait pas. Et donc, on se retrouve, comme beaucoup d'autres organisations, avec un peu un mélange des genres. Et le mélange des genres, c'est jamais bon dans une organisation, parce qu'encore une fois, il y a des modèles qui vont être privilégiés par d'autres.
J'évoquais la banque parce qu'évidemment, on pense à l'agence bancaire de proximité versus les salles de trading. C'est un très bon exemple. C'est la même tension et il y en a un qui va être favorisé par rapport à l'autre avec des conséquences qu'on a pu voir dans le passé. Absolument. Donc attention de ne pas perdre le contrôle quand même sur votre organisation. Exactement. Donc ayez conscience de toutes ces tensions. Exactement. Merci Philippe Silbersen. Merci Jean-Philippe.